Alors Diane, il y a un dernier truc que je voulais te demander, c'est que comme tu consultes beaucoup, tu te rends compte aussi des choses qui se passent à l'intérieur du couple, et s'il y a une certaine, des trends, comme on appelle ça en anglais, c'est-à-dire des points communs entre ces différents couples. Tu m'as parlé de quelque chose qui a à voir avec des jumeaux, comme quoi beaucoup d'entre nous auraient des jumeaux. Parle-nous en plus, parce que je suis intriguée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la nostalgie et le fantasme et aussi l'idéal, on va dire, de rencontrer sa demi-ponne, son prince charmant, sa princesse charmante, ça peut devenir extrêmement douloureux et fantasmatique s'il y a eu dans la vie intra-utérine un jumeau perdu ou une jumelle perdue. Parce qu'on retrouve dans cette vie intra-utérine, ou du moins on va avoir conclu pour les personnes qui ont perdu un jumeau ou une jumelle dans la vie intra-utérine, ils ont conclu des choses qu'ils reproduisent dans leur vie amoureuse. Exemple, l'autre s'en va, m'abandonne sans que j'ai compris pourquoi, du jour au lendemain. Ou quel que soit... je vais raconter une anecdote parce qu'elle est drôle. Je rencontre un couple et le mari m'explique combien il est en train de réanimer sa maison, ses entreprises, son métier, c'est réanimateur, entre guillemets. Et sa femme dit, moi je suis au point de le quitter parce qu'on est dans une maison en travaux depuis 15 ans. Il y a encore du plâtre dans la cuisine. Et je lui pose quelques questions et je lui dis, mais tu n'aurais pas eu une jumelle? Après, je l'ai reçu en individuel et c'était évident. L'émotion est montée de la profondeur, ça a été confirmé. Il avait eu une jumelle dans la vie intra-utérine et certaines, parfois, quand on a un jumeau, il peut partir en un instant, comme on s'endort et il n'est plus là le lendemain, mais parfois il met du temps à partir. Et celui qui reste, il va déployer des trésors d'énergie pour le maintenir en vie. Et donc lui, il a passé sa vie à maintenir en vie des trucs qui n'étaient pas forcément appelés à être restaurés, comme cette maison qui était... La femme, elle dit, mais moi, quand je l'ai vue, cette maison, je dis, mais quel boulot, c'est pas possible. Et en fait, à la fin de la séance, il dit, je vends la maison, ce qui est important, c'est mon couple, mais il avait réussi à dire adieu à sa jumelle. Parce que tant que c'est un deuil non fait, tant que ça reste quelque chose qui est dans l'inconscient, d'avoir perdu quelqu'un, qu'on n'en est pas conscient, mais qu'on a des conclusions qui, elles sont très vivantes et qu'on reproduit dans notre vie de couple, à ce moment-là, on reste attaché à une absence et à ses conclusions. Donc, c'est important d'aller guérir ça, d'aller voir les conclusions qu'on a pu poser suite à ça. Je suis pas digne d'être aimée, ou qu'est-ce que j'ai fait que l'autre est parti, ou j'ai pas fait assez, ou bien je suis trahie parce que même quand l'autre est là, il m'abandonne. Enfin, il y en a plein et plein de conclusions qui viennent entacher, impacter notre vie amoureuse, qui sont simplement accrochées à un deuil de la vie intra-utérine qu'on a juste besoin de guérir, de poser le pardon là-dessus, de mettre tous les rituels que chacun a, moi j'ai les miens, de façon à avoir toute l'aide de l'univers pour que ceci soit vraiment dans la paix, et surtout de dire adieu, parce que tant qu'on n'a pas dit adieu aux jumeaux ou à la jumelle, on reste attaché à son absence. Et moi, dans ma vision de ce travail avec de dire adieu, on le confie à Dieu. Et on se confie à Dieu. En se confiant à Dieu et en le confiant à Dieu, on se confie au un. En se confiant au un, le un, on est dans l'union. Et là, on va être un avec le jumeau, mais plus sur le plan de « il me manque », un dans les plans subtils. Et là, on va retrouver peut-être une idée d'un complément, ou une idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, ou une idée qu'il y a quelque part, quelle que soit la dimension, notre double, ou quelqu'un qu'on aime infiniment. Et donc, là, on va être dans une dimension de connexion avec l'autre, et non plus d'être
complètement impactés par des dynamiques inconscientes qui viennent filtrer notre vie amoureuse. Donc ça, c'est l'histoire des jumeaux. Alors, imaginons quelqu'un qui est... Alors, une autre chose qui Mais me attends, passionne. juste une petite seconde avant ça. Rappelle-nous de quel type de jumeaux. Donc, tu veux dire que c'est quelques secondes, c'est quelques jours, c'est quelques mois où notre mère aurait pu porter explique-nous, parce qu'il n'y a pas de traces. La plupart d'entre nous, on n'est clairement pas des jumeaux. Alors, on est né seul, ça c'est clair, on le sait, on est né seul, mais la descente d'incarnation, c'est-à-dire qu'il a probablement pris quelques mois la descente d'incarnation, on s'approche de la Terre, ainsi que le début de la vie intra-utérine, on était deux. Et en ce moment, je commence à rencontrer des trios. Et le départ de l'un ne m'a pas impacté comme le départ de l'autre. Bon. Mais pour beaucoup, on était deux. Et l'autre est parti. Et il y a un contrat, quand on a choisi de s'incarner, beaucoup d'entre nous, c'est quand même le contrat que je rencontre le plus. C'est-à-dire que je voulais venir parce que l'an 2000, 2012, c'est tellement une occasion incroyable d'évolution, je voulais surtout pas la rater. Et je voulais vraiment faire un gros chemin d'évolution. Mais j'ai la trouille de descendre. Mais je veux venir. Et alors je demande autour de moi, là je suis dans les plans les plus élevés, je demande à une âme que je connais bien si elle voudrait pas m'aider à descendre. Et cette âme me dit, mais oui, moi ça m'intéresse, mais par contre je vais pas rester, parce que moi j'ai besoin d'apprivoiser la descente. Mais souviens-toi, je vais remonter. Quand l'autre monte, évidemment. Et l'autre et moi, on a oublié ces plans-là. On sait bien que quand on descend, on oublie. Sinon, on se souviendrait qu'on est une étincelle divine, qu'on n'est pas séparés du tout. Et donc, j'ai oublié que l'autre ne m'a en aucune façon trahi. Il est venu, m'a fait même le cadeau de m'aider à descendre, sinon je ne serais pas descendue alors que je voulais descendre. Il y a d'autres cas de figure. Un autre cas de figure, c'est le contraire. Moi, je veux descendre et de toute façon, je descendrai. Puis l'autre veut juste apprivoiser la descente. Un autre cas de figure, c'est l'autre... Moi, je descends, parce que de toute façon, je descends. Ça, c'est sûr, ça, c'est mon cas. Mais ça n'était peut-être pas décidé, mais voulait peut-être prendre le pari de descendre pour profiter de cette occasion d'évolution extraordinaire. Alors là, je vais probablement dépenser des trésors pour le convaincre de rester à côté de moi. Puis ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Il se trouve que moi, c'était un garçon, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas forcément un double. Mais dans ce cas-là, cette âme-là pourrait tout à fait s'incarner plus tard, après nous, et dans le coup, pourrait être cette même âme. C'est possible, ça. Tout est possible. Et d'où flamme jumelle, peut-être. Là, on rajoute une histoire de flamme jumelle, mais pas nécessairement. Non, mais c'est possiblement déjà une âme avec laquelle on a fait un bout de chemin, et paf, après l'autre est remontée, et ensuite, elle nous retrouve plus tard. Oui, mais pas forcément dans cette famille-là. Non. Alors, ce que j'ai pas dit dans les âmes sœurs, c'est qu'on peut être âme sœur avec son enfant. On peut être âme sœur avec quelqu'un du même sexe que soi. On peut être âme sœur avec quelqu'un avec qui il y a une énorme différence d'âge. Mais ce qui est sûr, c'est que nos âmes ont choisi de se retrouver pour réévoluer ensemble. Parce qu'on a un chemin d'évolution ensemble et idéalement à construire une fois ou en parallèle de ce qu'on aurait à résoudre ensemble. Hein. Donc, c'est pas forcément les amoureux sur le banc public. Hein. D'accord. Donc, je t'ai interrompu, mais je sais que tu étais bien partie par rapport aux jumeaux. Oui, alors c'était pas par rapport aux jumeaux, c'était par rapport à mes trucs un peu galactiques que j'adore. Vas-y à fond, Diane. Que cependant, je ramène à un plan quotidien et de bon sens. Oui. J'insiste. Quand on écoute toutes les belles vibrations de lumière qui sont en ce moment canalisées, je pense à Saint-Germain, Kuan Yin, Lady Nada, toutes ces vibrations-là. Moi, j'en connais quelque chose comme 72 ou quelque chose comme ça. Hein. Je fais référence à une grille de lecture, mais peu importe. Ce n'est qu'une grille de lecture comme une autre. Ne remettons pas notre pouvoir à aucune de ces grilles de lecture. Il n'y en a que deux qui ont le même nom de famille. C'est Vénus et Sanat Kumara. Évidemment que
les âmes, les êtres qui vont être de ce rayon. Il se trouve que c'est mon cas et que j'ai la chance d'avoir eu accès de l'intérieur de moi-même et confirmé de l'extérieur que je porte cette vibration-là. Évidemment que je vais porter dans mon chemin d'évolution, dans ces défis et ces cadeaux, cette histoire de couple originel, mais pas nécessairement les autres. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans le chemin d'évolution de chacun d'évoluer à travers un couple ou de nécessairement faire un couple. Mais si la personne, imaginons, et là j'accumule les défis et les cadeaux, je suis de la lignée de cette vibration Kumara, j'ai eu un jumeau et j'ai avec mon compagnon une histoire gémellaire et lui-même a eu une histoire gémellaire, a eu aussi une jumelle qu'il a perdue. Évidemment que je vais cheminer à travers tous les défis et les fantasmes et les illusions autour de ce couple originel qui existe à la dimension la plus élevée, certes, mais reprenons au quotidien le travail à faire au quotidien d'aimer l'autre pour ce qu'il est différemment de moi et non pas venant me servir de béquille. Et je répète et je répéterai d'avoir la responsabilité de notre propre complétude. Même si, dans une dimension autre, il y a peut-être mon complément, ma responsabilité alors que je suis sur Terre, c'est d'être complète et à ce moment-là, qui que je rencontre et comment je l'appelle, que ce soit une âme sœur, que ce soit simplement une âme superbement accordée avec moi, qui n'a aucun titre cosmique, je m'entendrai merveilleusement avec parce que je serai suffisamment complète en moi pour me relier à l'autre par la joie de partager, par la joie de ce qu'on pourrait avoir en commun à construire et non pas parce que je vais demander, attendre de l'autre, projeter sur l'autre. Et je veux t'embrasser, Diane, et te remercier pour ces délicieuses réponses et d'avoir ton avis, d'être toujours aussi spontanée et d'être une déesse. Oh, merci Lilou, merci mon ami. Plein de gros bisous. Plein de bisous à Patrick. Patrick, il est à Paris. Bisous, bisous. Bisous, bisous.